Bonjour. Bonjour. Troisième match de la saison qui arrive. Est-ce que entre ces deux premiers matchs, vous avez déjà senti une progression dans votre équipe? Est-ce que vous êtes satisfait de la montée en puissance que vous voyez? Bon, je suis satisfait de la victoire de Nancy, bien sûr. Mais c'est quand même deux matchs complètement différents, un contexte différent contre Ajaccio, où on joue à 11 contre 10 et finalement, ça nous a peut-être presque plus perturbé qu'autre chose. Et puis un match à l'extérieur contre une équipe de Nancy qui avait aussi des particularités assez atypiques. Donc c'est pas facile d'évaluer la progression, même si on sent quand même que l'équipe a été un peu mieux dans tous les domaines à Nancy, mais le contexte des deux matchs était différent. Donc pour l'instant, je reste mesuré. J'espère que Pau va être le match qui référence que j'attends. Justement, ce match de Pau, qu'est-ce que vous attendez de voir de la part de votre équipe? Qu'on arrive à imposer notre jeu, ça ne sera pas facile parce que Pau on l'a vu, a fait une super deuxième partie de saison. Didier fait vraiment bien jouer ses équipes. Donc justement, parce qu'on tombe sur un adversaire qui a de la qualité, j'attends qu'on monte notre niveau de jeu dans tous les domaines et qu'on arrive à s'imposer. Mais à l'extérieur, c'est quand même jamais facile, surtout à Pau. Votre ambition, je prends un exemple parmi d'autres, ça serait par exemple d'avoir le ballon contre Pau? Alors, la possession n'est pas une obsession, mais avec Nancy, je pense que c'était pas la clé du match. Mais il va falloir à l'image d'Ajaccio, mais le contexte est quand même différent, qu'on arrive à plus imposer notre jeu. Mais l'adversité fait que aussi, c'est pas toujours aussi simple de faire ce qu'on souhaite. Mais j'espère qu'on va pouvoir s'imposer dans le jeu, même si la priorité restera la victoire. Alors vous avez aussi en ce moment deux joueurs qui sont en pleine forme. Branco, meilleur passeur. Rhys qui, pareil, enchaîne les buts. Vous pouvez aussi vous appuyer sur des joueurs comme ça pour intégrer peut-être les nouveaux qui peinent un petit peu pour certains à trouver leur place dans l'équipe. Bon, c'est pas qui peine, mais on n'a pas eu beaucoup de temps de préparation. Et à l'image de Hado qui est arrivé 3 jours avant la reprise, donc qui a loupé 5 semaines de préparation. Donc ces joueurs-là vont aller de mieux en mieux. Mais c'est vrai qu'au cours de certaines périodes, dans ces périodes, il y a toujours des hommes en forme. Et ces hommes en forme sont là pour aussi tirer l'équipe. Et je vais dans votre sens, Rhys et Branco sont les hommes en forme qui permettent d'être la locomotive et de tirer tout le monde. Coach, c'est un premier derby pour vous avec le TFC. Ça revêt une importance particulière, sachant qu'en plus les supporters pourront largement se déplacer à Pau. C'est quelque chose qui vous tient à cœur? Alors oui, alors c'est pas un derby historique, mais vu la proximité et puis la rivalité dans cette deuxième division, puis ça va être surtout la présence de nos supporters qui va donner une saveur particulière à ce match à l'extérieur. Donc c'est vrai que c'est pas une donnée qui est à négliger et ça va être un contexte particulier. Alors c'est pas un derby historique, mais ça sera quand même un contexte derby. Après une victoire aussi large que celle de la semaine dernière à Nancy, est-ce que vous craignez un risque de relâchement? Peut-être que certains joueurs se voient un petit peu, on va dire, déjà presque arrivés après cette victoire. C'est toujours une crainte lorsque tout va bien pour les entraîneurs, parce que nous on sait très bien que chaque match est différent, chaque match a sa vérité, mais on a bien débriefé avec les joueurs pour bien faire comprendre que Nancy c'était vraiment un match très très particulier avec des caractéristiques particulières. Je pense qu'on a été très pragmatique sur ce match-là, mais c'est pas un match référence et on ne pourra jamais se référer à ce match-là. Le match référence, on doit l'avoir contre Pau ou les autres. Donc tout le monde est conscient, voilà, tout le monde était content d'avoir gagné, d'avoir marqué des buts, de ne pas avoir pris de buts. Ça donne beaucoup de confiance. On est tous conscients que ce match-là, voilà, maintenant on le met de côté et Pau, ça sera une autre difficulté. Bonjour Philippe, une petite question sur l'adaptation au club. Comment ça se passe depuis le début de saison? Il y a beaucoup de nationalités. On voit qu'aussi avec les jeunes, ça se passe toujours super bien. Comment ça se passe là depuis le début de saison? Vous êtes satisfait? Oui, alors je suis toujours satisfait déjà sur l'état d'esprit du groupe, mais je l'avais déjà pressenti et je dirais que je suis, comme j'observais l'équipe l'année dernière, c'est quelque chose qui
se ressentait. Je voyais une équipe qui avait de la qualité, mais vraiment une bonne mentalité. Et je retrouve ça dans le travail tous les jours. Et Nancy a été de ce côté-là peut-être une référence dans la mentalité et l'engagement de tous les joueurs. Après, avec les jeunes, on a beaucoup de jeunes joueurs. Moi, j'ai des bonnes affinités avec les jeunes parce qu'on essaye de les faire progresser. Puis je pense qu'ils sentent qu'on est là aussi pour eux, pour les faire progresser. Et parlant deux langues, trois langues, le fait qu'il y ait 19 nationalités ne me pose pas de problème. Comment vous pensez que sur les détails de cette saison, on n'est qu'au début, hein, l'année dernière, vous avez bien suivi du coup, je suppose, la saison, ça s'est joué sur ces détails en début de saison avec quelques pertes de points. Vous pensez que là, de commencer tambour battant, comme vous le faites depuis le début de saison, ça peut changer la donne? Ça peut nous aider, mais c'est vrai que c'est aussi particulier. Je regardais, on a 70% de l'équipe qui va peut-être démarrer, qui est différente de celle qui a joué Pau au mois de mai, c'était le 12 mai. Donc il ne reste plus que 3 joueurs. Et ce qui est intéressant, c'est que on arrive à être compétitif, parce que beaucoup de très bons joueurs sont partis, et qu'on est sur une certaine continuité sur l'état d'esprit, sur cette dynamique-là. Donc voilà, on est dans une continuité, puis quand on regarde le 11 de départ, il ne nous reste plus que 3 joueurs sur 10. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a un noyau quand même assez large et qui a un peu la même philosophie. Une dernière question, à votre sentiment, l'équipe est complète ou il faudra encore renforcer certains? Non, il faudra renforcer. Je crois qu'on a perdu quand même 4-5 défenseurs et seulement une recrue en défense. On a perdu des attaquants. Donc, dans le secteur défensif-offensif, forcément, on va attendre un peu de renfort, même si je suis extrêmement satisfait de la réponse des jeunes dans le groupe et dans l'équipe, comme on a pu le voir à Nancy. Pour rebondir un peu sur ce qu'on disait sur l'état d'esprit, on parlait du bon état d'esprit qui existait la saison dernière. Vous, en tant que coach, est-ce que vous mettez des choses en place pour perpétuer ça, ou est-ce que ça se fait naturellement dans le vestiaire? Comment ça fonctionne? En fait, les deux, il y a déjà, le bon état d'esprit vient des individualités, et on en parlait avec nos adjoints, on a vraiment la sensation qu'on a des bonnes personnes, bien éduquées, bien élevées, investies dans leur travail, qui aiment s'entraîner. Donc chacun amène sa pierre à l'édifice, et nous, on essaie bien sûr que cette cohésion perdure à travers des actions tous les jours, parce que c'est des choses qui s'entretiennent. Voilà, c'est quelque chose que l'on a, mais qu'on doit garder, mais pour ça, il faut l'entretenir. Donc ça vient, pour répondre à une question, des joueurs, de leur personnalité, et puis bien sûr de tout le monde qui est autour, qui essaye de donner une bonne atmosphère de travail. Un mot sur le milieu de terrain australien qui est arrivé en début de semaine. Est-ce qu'il est apte à jouer? Est-ce qu'on va le voir bientôt dans le groupe? L'avantage, c'est que c'est un joueur comme Ado et Mikel qui étaient en pleine saison. Donc physiquement, il sera prêt. Là, il faut voir parce qu'il est quand même arrivé d'Australie, après il est passé par le Japon, il y a quand même pas mal de fatigue de voyage, de décalage horaire, etc. Donc je pense qu'il a eu quand même un entraînement adapté les premiers jours, et on va voir comment il va se sentir. Mais comme je lui ai expliqué, il n'est pas venu ici pour nous aider 2 semaines ou 3 semaines. C'est quelqu'un qui a signé pour plusieurs années. Donc voilà, on ne va pas rien de précipiter. Mais je pense que physiquement, il sera vite prêt. La question qu'on se pose avec Denis, et qu'il n'a pas la réponse moi non plus, c'est son adaptation à la Ligue 2. Et on voit que certains joueurs, je vais prendre Mikel, qui est arrivé tout de suite, on a senti tout de suite qu'il était dedans. Mais c'est la proximité des championnats norvégiens, européens, quand même, qui est assez proche de la Ligue 2 française. Ça facilite. Le championnat australien, je le connais peu, mais je le connais peu. Et lui aussi, la Ligue 2, il n'y a jamais joué. Donc ça va être son adaptation, et on va voir ça aux entraînements, bien sûr au match, qui va accélérer ou mettre un petit peu plus de temps sur son intégration, sachant que, j'ai dit, il ne vient pas là pour les 3 semaines ou 1 mois, mais sur de la longue durée.